Déclaration de projet de travaux relative au réseau. La présence de réseaux existant au droit d'une parcelle à construire peut être source de nombreux problèmes. Endommagement de réseaux sensibles, accidents lors du chantier, exposition à des champs électromagnétiques, entre autres. Il convient donc d'identifier précisément les réseaux existants le plus en amont possible de l'opération. Donc les ouvrages concernés. Le décret du 5 octobre 2011 précise les ouvrages visés et concerne les travaux effectués au voisinage des ouvrages aériens, enterrés ou subaquatiques, de transport ou de distribution d'énergie, gaz, électricité, hydrocarbures, d'eau, d'assainissement, de produits chimiques et de télécommunications. Mesures à prendre lors de l'élaboration des projets de travaux. Le décret de 2011 impose à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui envisage de réaliser des travaux sur le territoire d'une commune de se renseigner auprès d'un guichet unique pour obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des réseaux recensés. Il convient ensuite d'adresser à chacun de ces exploitants une déclaration de projet de travaux avec un imprimé prévu à cet effet. Cette déclaration incombe au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre si celui-ci lui a est confié contractuellement l'obligation de s'en occuper. Donc, réponse des exploitants d'ouvrage. Les exploitants sont tenus de répondre à la déclaration de travaux dans un délai de 9 jours, 15 si la demande ne s'est pas faite sous forme dématérialisée, à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse prend la forme d'un récépissé réglementaire, avec un formulaire adapté, précisant la localisation des réseaux en X, en Y et en Z, avec une classe de précision A, B ou C, c'est-à-dire que le réseau passe, on a matérialisé donc un trait sur un plan, en classe A à 50 cm près, en classe B à 1 mètre près, en classe C à 1,50 m près, ainsi que les précautions à prendre à proximité. Donc, obligation consécutive. Les DT et leurs réponses sont annexées à la consultation des entreprises. Avant d'engager leurs travaux, les entreprises doivent quant à elles adresser aux mêmes exploitants ou concessionnaires une déclaration d'intention de commencement de travaux, DICT. Les ouvrages enterrés font l'objet d'un marquage ou d'un piquetage au sol entretenu par les entreprises qui se succèdent sur le chantier. Spécificité des réseaux dangereux. Le décret de 2011 a pour objectif de préserver les réseaux de tout dommage matériel, mais aussi de prévenir les accidents aux personnes, travailleurs, tiers, en cas de contact accidentel. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité santé ont tout intérêt à prévoir avec les exploitants et dès la conception la consignation des réseaux dangereux, gaz, vapeur, électricité, etc.